La tension d'alimentation nécessaire à un récepteur dépend de l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Un baladeur, 3 volts. L'automobile, 12 volts. Les appareils domestiques, 230 volts. Les équipements industriels, 400 volts. En effet, les efforts qu'ils fournissent sont plus importants. Ils ont donc besoin d'une tension plus élevée. L'alimentation d'une usine, 20 000 volts. Les lignes à haute tension, 400 000 volts. La foudre, quant à elle, culmine à plusieurs millions de volts. Revenons au circuit électrique de la voiture. Le circuit électrique est alimenté par la batterie, le générateur électrique, qui fournit une tension. La tension se mesure en volts aux bornes de la batterie à l'aide d'un voltmètre. L'ampoule est caractérisée par sa résistance électrique. La résistance se mesure en ohms à l'aide d'un ohmmètre connecté aux bornes de l'ampoule. L'intensité du courant électrique dans le circuit est le résultat du rapport entre la tension d'alimentation de la batterie et la résistance de l'ampoule. L'intensité se mesure en ampères, directement sur le circuit, à l'aide d'un ampèremètre. La puissance, alors fournie par la batterie et consommée par l'ampoule, est le produit de la tension par l'intensité. La puissance se mesure en watts, à l'aide d'un wattmètre. Vous avez la possibilité de faire varier la tension d'alimentation du circuit. Faites varier le niveau de tension de la batterie à l'aide de la règle verticale. Vous avez la possibilité de faire varier la valeur de la résistance de l'ampoule. Faites varier cette résistance à l'aide du curseur horizontal. Observez ce qui se passe à chaque variation au niveau de l'intensité qui en résulte et de la puissance d'éclairage de l'ampoule. Le contact direct, c'est le contact d'une personne avec une ou des parties actives des matériels sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil conducteur. La réglementation a prévu 3 types de protection contre le risque de contact direct avec des pièces conductrices habituellement sous tension. Par éloignement, par exemple les lignes aériennes en conducteur nu. Par obstacle, c'est le cas des armoires ou coffrets électriques. Par isolation, le cas le plus fréquent étant les conducteurs ou câbles isolés. La classification contre les corps solides est la suivante. Indice 0. Pas de protection particulière. Indice 1. Protégé contre les corps d'un diamètre supérieur à 50 mm et le contact avec la main. Indice 2. Contre les cords d'un diamètre supérieur à 12 mm et le contact avec un doigt. Indice 3. Corps d'un diamètre supérieur à 2,5 mm, lame de tournevis. Indice 4. Corps d'un diamètre supérieur à 1 mm, outils fins et petits fils. Indice 5. Contre les poussières, sans dépôt nuisible. Indice 6. Totalement protégé des poussières. Plus l'indice de protection est élevé, et plus la protection est importante.
Première opération. Séparer cette installation de toute source possible de tension. C'est l'opération de séparation. Deuxième opération. S'assurer que la source de tension ne pourra pas être rétablie accidentellement pendant la phase de travaux et condamner les appareils de séparation en position d'ouverture. C'est l'opération de condamnation. Troisième opération. Avant tout travail, s'assurer que la partie de l'installation sur laquelle les travaux vont être effectués correspond bien à ce qui a été consigné par les deux précédentes opérations. C'est l'opération d'identification qui est complétée par l'opération de balisage de la zone d'intervention. Quatrième opération, vérifier effectivement l'absence de tension sur chaque conducteur immédiatement en aval du ou des points de coupure. C'est l'opération de vérification qui peut, dans certains cas, être complétée par la mise à la terre et en court-circuit. En cas d'accident, il convient de réagir rapidement, mais surtout pas dans la précipitation. Les 3 points fondamentaux en cas d'accident sont rassemblés dans le PSA, soit protéger, secourir, alerter. Protéger. Il faut soustraire la victime aux effets du courant par la mise hors tension. Si cela demeure impossible, il faut s'aider d'un objet isolant, tel une perche de sauvetage, voire un manche à balai. Dans tous les cas, il faut absolument s'isoler de toute source électrique afin de ne pas risquer soi-même le suraccident. Secourir. Si la victime est inanimée et ne répond pas, si le thorax et l'abdomen sont immobiles, il faut alors assurer sa respiration selon la méthode par insufflation du bouche à bouche. Le massage cardiaque, si nécessaire, ne sera pratiqué que par un sauveteur dûment formé et entraîné. Alerter. S'agissant d'une urgence médicale, il convient d'appeler ou de faire appeler sans délai les services compétents et de les informer avec précision de l'état du ou des blessés et du lieu de l'accident. Le numéro d'urgence médicale de l'entreprise quand il existe. Le 18 pour les pompiers. Le 15 pour le SAMU. Le 17 pour la gendarmerie ou la police. Le numéro du médecin noté à côté ou sur le téléphone. Ou bien encore le 112 depuis un téléphone portable.